Salut, j'espère que tu vas bien et je suis vraiment trop content de faire cet épisode parce que là, cet épisode vaut de l'or, vraiment. Pourquoi? Parce qu'on va voir comment segmenter sa liste facilement pour gagner muito dinheiro. Je te le fais en espagnol, en portugais parce que je suis au Brésil et j'ai réussi à me tromper. Mais voilà, muito dinheiro, ça veut dire beaucoup d'argent et j'espère que cette technique peut t'aider à en récolter un maximum. Alors, il y a plein de manières de segmenter ta liste, mais voici celle dont parle Craig Simpson et qui me semble très simple et à la fois très utile et très efficace. Et puis bon, vu qu'il a quelques années de travail derrière lui et qu'il sait ce qui fonctionne, pourquoi ne pas simplement s'en inspirer si justement il nous donne la technique. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour segmenter? Premier truc, tu peux segmenter en trois groupes. Tu as ton fichier acheteur, la personne elle a acheté un seul produit, un seul service. Fichier multi-acheteur, où là ils en ont acheté plusieurs bien sûr, et dossier d'enquête où sont les prospects qui sont intéressés, qui t'ont contacté d'une manière ou d'une autre, peut-être en appelant l'entreprise, après avoir vu une annonce, en faisant une demande sur un site web, etc. Tu as le choix, hein. Voilà, ça fait trois choses. Acheteur, multi-acheteur, ceux qui ont demandé des enquêtes, qui sont composés des questions. Tu peux après aller un petit peu plus loin en divisant ces groupes et segments en fonction de la manière dont les prospects ont été générés. Ça peut être par de la pub internet, radio, télé, annonce, public postage, SEO, etc. J'en sais rien. Tout ce que tu fais pour amener des prospects. Ça peut te donner un petit peu plus de détails. Tu peux aussi voir par quel article ils sont venus. Ça peut te permettre de les segmenter par affinité aussi. Mais ça, c'est pas ce qu'on va voir là. Et ensuite, il a une technique qui s'appelle la technique RFM. Bon, alors pour que tu t'en souviennes, voilà, je te l'ai fait, c'est RFM. C'est assez simple. Le R, ça veut dire récence. Les clients qui ont acheté plus récemment sont, c'est ceux qui ont acheté plus récemment sont plus susceptibles d'acheter à nouveau que les clients qui n'ont pas acheté depuis un moment. Fréquence, les clients qui achètent fréquemment sont plus susceptibles d'acheter à nouveau. Monétaire, les clients qui dépensent plus d'argent au total sur les commandes précédentes sont plus susceptibles d'acheter à nouveau. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de les classer en fonction de ces trois variables, RFM, récence, fréquence, monétaire, et attribuer un score. Alors comment est-ce qu'on peut attribuer un score? C'est facile, hein. C'est des exemples, mais ça peut être applicable pour pas mal d'entreprises. En tout cas au niveau de la récence, tous les clients qui ont acheté pendant les 6 derniers mois, on reçoit un score de 3. Ceux qui ont acheté dans les 7 à 16 derniers mois, ils reçoivent 2. Entre 17 et 24 mois, 1. Et plus de 25 mois, 0. Bam. Voilà. Ensuite, fréquence. Ceux qui ont acheté 4 produits ou plus reçoivent un score de 3. Ceux qui en ont acheté 2 ou 3 reçoivent un score de 2. Ceux qui en ont acheté un score de 1. Ceux qui sont en abonnement d'essai, offre gratuite, ils reçoivent 0. Et monétaire, ceux qui ont dépensé plus de 700 euros reçoivent un score de 3, entre 200 et 699, 2. Voilà, bon, tu as compris le délire. Et à la fin, en fait, tu te retrouves avec des scores qui vont de 0 à 9. Donc, ceux qui sont à 9, c'était top acheteurs. Et les gens que tu as envie de prioriser, les gens à qui tu as envie de vendre parce que ce sont de bons clients. Nickel. Mais qu'est-ce que tu peux faire qui est intéressant? Moi, je pense que on va rajouter à partir d'une note de 7, ben, tu peux demander de faire une étude de cas. Si tu travailles en B2B, en SaaS, c'est hyper important. Encore pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un de mes clients qui m'a dit oh, trop bien, grâce à l'étude de cas, ben, j'ai pu conclure plein de clients. Bon, voilà, il était super content. Parce que moi j'adore ça, c'est ma spécialité, les études de cas en SaaS, en B2B. C'est vraiment, si tu as besoin d'en faire, je te propose de m'appeler, de me contacter. Et ensuite, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire si, grâce à ça,
pour faire grossir ton chiffre d'affaires, peut-être tu as envie de faire grossir ton chiffre d'affaires, mais t'as pas envie de recruter du monde parce que si tu recrutes du monde, ben, tu vas forcément perdre en qualité parce que tu vas avoir de moins bons sales ou il va falloir les former, tu vas perdre du temps. Bref, est-ce que tu penses que c'est impossible? Ben, moi je pense pas, c'est très facile. En fait, si tu as des mauvais acheteurs, que tu les as classifiés qui sont en bas de cette échelle, mais tu leur dis que c'est fini de travailler avec eux et tu ne cibles que des clients qui ont un score au-dessus de 7 ou de 8 ou de 9, ça dépend de ton exigence, ça dépend combien de gens tu es capable de prendre en même temps. Voilà, c'est mon conseil pour augmenter son CA sans augmenter sa charge de travail. Au contraire, les meilleurs clients sont les plus faciles avec qui travailler. C'est évident. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé autant que ça m'a intéressé. C'est vraiment exceptionnel, je pense. Ça, cette méthode simple. Enfin, voilà, ce qui est exceptionnel en général, c'est ce qui est simple. Et ça, c'est très simple à mettre en place. RFM, n'oublie pas, et des scores de 0 à 9. Et tu peux prioriser tes publicités et être efficace dans ton tunnel, tes tunnels d'acquisition de vente. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à plus. Ciao.